njoo Uganda njoo ile inaanza ingiza deja. Uganda naingiza deja watu hapo wako wanaingia. Gari za mingi zinaingia kabisa. Zinaingia. Ile ni magari deja za UPDF. Zinaingia kabisa. Gari zinapita. Nishopo kamata video nao ni problemi ni kujiwinda mshare na ikala deja niko na ikamatia video. Njoo nione kisi ya kufanya. Njoo vile. Kuna cha kufanya. Deja njoo ziko zinaingia kabisa, zinaingia. Na nikuchunga mshare video ya wizi ya kuiba. Njoo kuna pasa tuko na iba. Kamata shutu ni baoneshe ke Uganda deja hayo inaingia kabisa. Hapa niko karibu na frontier. Njoo kwa nimekalia pembeni. Kamata video ni bashurishe grupe kama PDF inaingia deja hakuna hivi na hivi. Hapa niko kamata hii video juu niende na karibu na frontier ni confirme niwaambie kama inakuwa namna gani. Njoo vile donc mvumanjo vile iko gari ziko zinakuja na nyingine ingali nyuma tuko inapanda. Zile zote ni za UPDF ziko zinaleta deja masoda. Wale wote ni masoda vile mko mnaona gari za masoda zile na kuwapatia confirmation baada ya frontier juu upate confirmation ni hakikishe kama kweli wameingia ama wanastatione wapi. Hapa deja ni quelque distance tu mfupi na frontier. Njoo nimekalia juu nikamata hii video. Banatokea deja bashavuka Kisoro hapa wanakaribia frontier ya Bunagana. Njoo nimependa ni kale tu quelque part nikamata video waoneshe vile mfuma iko ile yote iko magari kabisa ya basoda ya UPDF wako wanapanda kabisa kuingia Bunagana. Sasa hatujajua itakuwa nini yenyewe watafatisha nyuma. Kama itakuwa namna gani hatujajua. Njoo vile hali iko. Wale ni wasoda wa UPDF kabisa wako wanaingia, gari ziko mingi. Allo la team babe inze atoza chez Agnès Business. Balobi atoteka biloko ya qualité ni par ailleurs toujours chez nous Agnès Business nde makambo. Babi awa toza na cotif, toza na makayabu, toza na viande, toza na makoso, toza na poisson, toza na huile, toza na semoule, toza na loso do nyonso oyo koluka awa ezali na prix ya se. Agnès Business en tout cas la prix na biso est vraiment abordable. Toza na biloko ya bien presque batikle nyonso zoluka au ya froid. Makoso, mbisi, sternum. Donc en tout cas toteka na prix ya malamu. Venez nombreux à votre sac à réduction. Donc, on sommes ba carton et belé, to c'est l'eau réduction et après. Nous avons tout justement en avenue Lumumba, numéro 6168, derrière l'aéroport et à Ndolo. Makata lopango na ba chinois ba teka ba vitre ba denga ngo wai. So outil triangle odokende vers côté ba kwa ba bloco na Ndolo. Venez nombreux, tu vas juste en alimenter awa. Donc awa nde balobi makambutu OK. En tout cas, vous allez décider, vous allez bien servi. Bon patapatati awa nde chez Agnès Business toujours tokos. Garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Messieurs, dames, merci d'être avec nous. Nous sommes là pour parler de la République démocratique du Congo. Comme d'habitude, vous êtes en direct des Tindika. Nous avons réfléchir ensemble avec vous sur la situation de notre pays. Ndenge Marambozali qui évolué dans tous les parties de notre pays. Vous êtes en direct avec Eric Chiswaka, pour réfléchir encore, comme d'habitude,
par rapport à toutes ces questions. Premièrement, la question de l'insécurité qui ne cesse de déranger la population congolaise. Il faut que le Bayango, à partir de l'Est de la République, nous avons suivi comment le chef de l'État avait fait des remaniements. Nous avons Landindengue, ministre de la Défense, Yassikaouti Kokota, M. Jean-Pierre Bemba Gombo, qui a pris ses fonctions. Sabino au-delà fonction à Joaquin Nandenga Salaki remise et reprise avec l'ancien ministre de la Défense. Et également, c'est que M. Bemba est en train de promettre pour la défense, assurer réellement la défense de notre pays, mais également aussi M. Peter Kazadi qui a fait aussi son entrée dans le gouvernement, lui également, d'abord, Yé, Akendaki, Sambelelié, etc., dans l'église où il prie, il est revenu, il a pris les fonctions, ça les remises et reprises, et lui aussi a promis, n'est-ce pas, de faire de voies et moyens à assurer la sécurité. Mais ce que nous avons aimé, lorsqu'il a été nommé ministre, la première des choses, il a consulté les chefs coutumiers. Il faut qu'on rappelle, niveau, il y a grand bande de nous, quoi, tout exactement, les gens, peu de personnes, par rapport à cette insécurité qui est en train d'être vécue, la guerre des Teke et Yaka. Il faut le dire que cette guerre des Teke et Yaka, ils ont dérangé également la partie, il y a Kwenwana, il y a vraiment beaucoup de choses à pouvoir faire là-bas. L'actuel ministre de l'Intérieur, allais-je dire, a promis, n'est-ce pas, de faire tout pour que ces coins, que l'on retrouve la paix dans cette partie. Mais nous parlerons également de ça, de cette question de Kwamutu, puisque ça, il y a eu aussi, les bateaux qui se rebeller, créer un groupe armé na bango, il faut que le bango, de la même manière que l'Est s'est composé d'une sorte d'insécurité, et c'est de cette même manière que la partie de Kwamutu commence aussi à se composer d'une sorte d'insécurité, puisque de ce côté-là, on abat les gens avec des machettes, etc. Et ça, d'une manière incroyable. Et nous nous posons la question, cette guerre des Teke et les Yaka, est-ce qu'il n'y a pas une main noire qui serait derrière? Pourquoi? Tout ça, on s'est posé question. Tout ça, les citoyens en train de s'être-tués, il faudrait le dire ainsi, avec des machettes, etc. Pour nous, ça laisse à désirer. Et nous allons essayer de voir et d'en parler, notamment aussi dans la partie Est de la République. Tolanda qui hier, Conseil de sécurité, à siéger Kilichouchou, il en a parlé également pour la question de l'Est. Et ils ont au moins dit, Balobi quand même, que la partie Est de la République M23 n'a pas accepté ce que nous disions les cessez-les-faits. Cessez-les-faits, Zali, par résolution prise, n'est-ce pas, Nakor, il y a Luanda, Nakor, n'est-ce pas, il y a Nairobi, etc. Plusieurs accords qui ont été signés pour la paix dans la partie Est de la République, mais ils n'ont pas accepté que cessez-les-faits s'effacent. Pourquoi? Puisque jusqu'à ce stade, de Toza Koloba, 1-23 allait toujours réclamer brassage et mixage pour aller priorité. Si ils n'acceptent pas les brassages et les mixages, moyen bassa la paix, cesser les faits et zalité. C'est avec ça que nous allons parler, monsieur Dab, au courant de cette journée. Martin Fayoulou, attention, le peuple congolais, la RDC est en danger. Monsieur Félix Tshisekedi s'est spécialisé dans la distraction. Il crée des événements pour détourner l'attention des Congolais de l'essentiel afin de permettre à la CENI de parachever la fraude de décembre 2023. Dixit Martin Fayoulou. Est de la RDC, l'armée ougandaise annonce la convention d'un plan de paix entre Kinshasa et le M23. Est de la RDC, l'armée ougandaise confirme son déploiement à Bunagana, mais pas pour combattre contre le M23. Toujours Bandelango, l'armée ougandaise confirme son déploiement à Bunagana, mais pas pour combattre le M23. Insécurité en RDC, M. Peter Kazadi promet de ne pas décevoir, n'est-ce pas, la population congolaise. Nommé vice-ministre en charge de l'Intérieur, sécuritaire et affaires coutumières, M. Peter Kazadi promet de faire de son mieux pour relever les défis dans ces domaines au cours de la cérémonie de remise et reprise avec M. Daniel Asselo, ancien ministre de l'Intérieur. Le nouveau patron de l'Intérieur et sécurité a promis fidélité et dévoiement au chef de l'État, Félix Tshisekedi, et au Premier ministre Samuel Okondé.
à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ainsi qu'à son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Je promets dévouement et fidélité, je ne décevrai pas. Vous allez voir, car c'est dans l'unité, dans la communion d'esprit, avec l'aide de Dieu Tout-Puissant, que nous allons nous mettre au travail pour relever les multiples défis existants au sein de notre ministère, a-t-il déclaré. Pour sa part, Daniel Assé, de son prédécesseur, a réaffirmé sa disponibilité de l'accompagner par des conseils et d'autres stratégies sécuritaires. Après la cérémonie des remises et reprises, le nouveau vice-ministre, premier ministre de l'Intérieur, a participé à sa première réunion de sécurité et défense autour du premier ministre Jean-Michel Sama Lokonde. Voilà, ouverture de la session ordinaire de mars à l'APK. Godin Poyi déplore les actes ignobles et barbaries du Rwanda en République démocratique du Congo. Abbé Cholé, Mamadou Ndala a versé de son sang pour la RDC, mais il n'était pas congolais des pères et des mères. Son sang est en train de crier contre la loi Noël Tchani. On en parlera également aussi de cette loi de M. Noël Tchani. Béni, reprise timide des activités scolaires dans la chefferie de Bachou. Attaque armée d'une base de la société chinoise Dingxing en Ituri. 2 policiers commis à la garde tués par balle Afrique. Parmi des raisons qui ont poussé la RDC à adhérer à la communauté d'Afrique de l'Est, c'est d'abord pour assumer sa position de leader, indique M. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Peter Kazadi et Jean-Pierre Bembagombo, respectivement vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et vice-premier ministre en charge de la Défense, ont pris part à leur première réunion sécuritaire ce jeudi autour du premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lokonde. RDC laissant derrière lui un bilan positif au ministère de la Défense, Gilbert Kabanda a pris le commande de la recherche scientifique. Voilà, RDC Ensemble dénonce des irrégularités liées à l'enrôlement dans la grande province orientale avec le risque de réduire le nombre de sièges. Kinshasa, plus deviennent, quelques personnes tombent dans le gros caniveau. La Senko s'oppose à la loi Noël Tchani. Le secrétaire général de la Senko, Monseigneur Donatien Cholé, a estimé que la loi Tchani menace la cohésion nationale et son vote risque de déstabiliser les institutions du pays et diviser le peuple congolais, a-t-il dit. Nord Kivu, un leader des terroristes ADF, NTM, neutralisé à Béni par la coalition FRDC-I2, IP2F. Voilà, le gouvernement a examiné le projet de loi portant prérogation de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu. Ituri, de présumés ADF tue 7 pygmées par machette à Irumu. Pour mettre fin, RDC Béni, le député provincial Saïda Balikwisha s'implique personnellement dans les retours de plusieurs habitants en territoire de Béni. Voilà, messieurs, dames. Nous continuons de parler de la question de l'insécurité, puisque la question de l'insécurité, il y a tous les Congolais, on ne peut pas rester bouche bée pendant qu'il y a une partie de notre pays au Bazak où vivre dans une souffrance immense. Il est toujours pour nous évident de pouvoir en parler. D'abord, Boyebi que M. Bemba commande Toloba Kiango, on parle de Bemba, puisque il s'est humilié comme un acteur politique. Moi, je Naloba Kiango, je l'ai dit à maintes fois, il s'est humilié comme un acteur politique, comme un homme d'État. Il a accepté être au gouvernement pour nous commémorer appui par rapport à la question de l'insécurité. La partie est de la République, c'est-à-dire le choix de Bemba, comme nous l'avons dit, était un choix que beaucoup ont apprécié, mais beaucoup n'ont pas aimé le choix de M. Vital Kamerhe, puisque jusqu'à ce moment, moi je suis resté poser plusieurs questions. Vous allez voir que certains, pour eux, le choix de Vital Kamerhe serait un choix où ils ont décevoir l'opinion. Pourquoi? Puisque jusqu'à ce stade, vous savez bien que les dossiers 100 jours, bien que l'on a clôturé ces dossiers, mais on a parlé des détournements à 67 millions de dollars jusqu'à aujourd'hui.
Donc, jamais comme on a le gouvernement nous dire, voilà, après des enquêtes, nous avons, il y a eu la traçabilité de ce qu'on retrouvait, bon, on essaie que Zalaki, on a caisse à l'État. Donc, c'est resté un peu une histoire qui a simplement pris l'ascenseur, etc. Mais après, et disparaître, l'argent de l'État a été volatilisé. Et jusqu'à ce moment, au-delà de ça, vous vous souviendrez, dans le dossier, il y a 15 millions de dollars. Il y a une rétrocession, il y a une entreprise pétrolière où il y a Bungaka Kala, où même le chef de l'État a reconnu qu'il y a un plateau de télévision à Libanda. C'est 15 millions de dollars jusqu'à ce moment. Tout cas, jamais alors, lorsque vous posez à l'opinion nationale des questions par rapport à sa nomination, beaucoup restent un peu étonnés par rapport à cela. On dirait dans le Congo, on ne récompense que ceux qui ont détourné. Beaucoup de moto à 5 millions. Bolongole na poste ici Kazalaki Bomatisi na poste Moussoupoua Iba au-delà. Donc c'est vraiment ça. Il faut le dire qu'à l'époque, il était directeur de cabinet, donc il était à la présidence de la République en train de travailler pour le chef de l'État comme son directeur de cabinet. Kolongolais comme directeur de cabinet, comme PSAI poste à gouvernement, ça veut dire que quelque part, PSAI poste à Matissa. Il faut vraiment le dire puisque là, il était dans une institution qu'on appelle institution président. Il servait dans la présidence de la République. Il était dans l'administration de la présidence de la République. Maintenant, il est au sein du gouvernement. Il travaille comme un ministre, n'est-ce pas, de l'économie, mais sous la coordination, n'est-ce pas, du Premier ministre qui est le chef du gouvernement. Alors, l'opinion n'est pas tout à fait d'accord par rapport à Yango. Si vous posez la question à l'opinion, vous verrez que l'opinion a ticali un peu sceptique, l'opinion a ticali un peu perdu. Pourquoi pas mon chouchou? Mais si vous prenez à Bemba, c'est vrai, les gens disent qu'il était rebelle, etc. et tout. Oui, nous ne refusons pas que M. Bemba a fait une rébellion. Mais Bemba n'avait pas fait une rébellion pour chercher à balkaniser le Congo. Il faut qu'on rappelle que rébellion, il y a Bemba, il y a qui rébellion pour balkaniser le Congo. Rébellion, il y a Bemba, il y a qui contre Bato, il y a qui salamabe contre le Congo, pour balkaniser le Canabiso. Et Bemba, il faut le dire, il n'était pas d'accord avec l'occupation de l'armée rwandaise sur le territoire congolais. Et Bemba s'est battu pour que cette occupation ait zalaté. Et vous savez, après les élections en 2006, Nengiba Ndongwana avec Kabila ici dans ces pays. Et par la suite, Bemba a été arrêté par la Cour pénale internationale. Il a fait 10 ans, le Liban de Mboka. Il est revenu dans ces pays. Il a posé sa candidature, bien que la candidature comme chef de l'État a été rejetée par la CENI à l'époque pour cause de la subordination des témoins. C'est-à-dire que Nassimanaï, il y aurait des dossiers de la justice. Moi, ma candidature n'a quitté. Bemba est resté dans l'opposition et après, à Koti Nakatia, la Mouka, vous savez ce qui a été fait. Il était avec les Martin Fayoulou et les autres. Après la fin de la coalition MCCK, Bemba s'est retrouvé au sein de l'Union sacrée. Au moment où nous vous parlons, il est devenu ministre de la Défense, de la République de Défense nationale et ancien combattant. Et lui-même, Tourouba Kiango, lui-même a accepté de porter cette croix-là. C'est-à-dire, il dit, Ngai lokola na ali na expérience ya rébellion nde bemba lobi yango nga lokola na ali na expérience ya rébellion ngai lokola na ibi masisi walikale bunagana etc. Je crois qu'avec mon intelligence, mes capacités, je mettrai ça au service de la nation. La question il y a sécurité pour assurer la paix. Et il a promis, Tolanda qui est la remise et reprise, il a promis, n'est-ce pas, de faire de voies et moyens pour que assurer sécurité et paisible Congolais. Mais avant ça, j'aimerais d'abord vous laisser suivre cet élément, comment Basalaki remise et reprise, comment Yemoko Anzimi, n'est-ce pas, charge et à défense, et comment il promet de mettre toutes ses énergies, ses capacités intellectuelles pour résoudre les questions. Suivons un peu Bemba dans son discours de remise et reprise. Mais c'est plutôt l'appui de tout ce que je sollicite, ici et maintenant, afin que tous ensemble, nous assurions l'intégrité territoriale de notre pays, restaurions l'autorité de l'État et essuyons cette humiliation. Que vivent les forces armées de la République démocratique du Congo. Que vive la défense nationale.
bonsoir ma communauté congolaise. Ah, ils appellent na bino na All Nation Store. Et pas ya maître Seti. Tous autres kabilo rolia oyo nanga naye bisonyo surtout toliaka. Tous ali awa na Tottenham L na numéro 121 High Cross Road, postcode N17 9NR, sorry. Soko leki restaurant Deluxe Mana, topé Deluxe Mana, ou leki mouke pavement au mati kabiso au monde na sukawana. Ou soit sur Outi Bushcroft, on a 123, 230, 242, 76 et tellement cas juste à l'évolution na biso awa. Ou soit au kitika na underground ya Tottenham L, nde beto makolo quand on est au restaurant Deluxe, soroye au monde na biso awa. Tout ça ba produit nyo surtout, tout ça ba carton nyo surtout, malangwa, tilapia, ngolo, malwa, soso, makayabu, pondu, bref, biloko nyo surtout auto zalango en gros comme en détail ezali. Puis vendredi, bandeko tout oba musulman. Sobo sisi mosquée, tous à fongomati souka, ti retard, ti ba 22h, ti ba 23h. Dimanche, bandeko na soba Christo, de ba chrétien, tous à awawa. Boya pebino, tous à zelabino, sobo sisi ba church, parking is afri, boya, vous allez shopping namno, tous à ti sous 22h. Delivery, et ça na link mo beto cher, so rezu link ango. Au cliquer au côté nakati ba produit dans surtout les ankati fila basket na yo et puis au check out quand ning tout ça là na Amazon na Ticketmax na nyo surtout quand tout ça là au sami on a tout ça deux options tout ça en delivery tout ça na pick up. Voilà, vous l'avez dit, vous avez suivi comment la remise et reprise a été faite. Et comment il a promis, M. Bemba a promis d'assurer la défense comme il se doit. Espérons réellement que défense Yango et que vous allez réellement assurer. Mais Nakola Xabino exactement ce qui se passe, pas seulement dans la partie est de la République, parce que Bemba a un défi à relever, ils ont dit Nangambo est de la République, mais également Nangambo Yakwamutu. Il y a beaucoup de gens qui nous ont appelés, beaucoup qui m'ont même dit, Eric Tisoka Meka Kolobela Makambo Yakwamutu. Il y a des choses qui se passent là-bas qui étonnent les gens. Qu'est-ce qui se passe exactement na Kwamutu? Moussa Kula na rotiela bino élément moko bourmona moto moko alati teni moko sokotali yango yemoko vous allez étonner, on dirait c'est un criminel. Alati ba teni moko ya ba rouge etc. A bombi elongi na ye, a simbi soki machette ba ninga na simane bazali machette, misusa bazali manduki, ils sont de Kwamutu. Baza kosa la rébellion Nasimawana pour la guerre des Teke et les Yaka. J'aimerais que vous laissiez suivre cet élément là où au niveau de Kwamutu l'insécurité aussi est allée battre record nango et les gens font semblant comme s'il n'y a rien, mais nous vous disons que là-bas c'est encore pire. Mais je vous mettrai des éléments où vous verrez un monsieur n'est-ce pas habillé en rouge n'a parti à Kwamutu, créez-moi ma rébellion na bango, etc. de ce côté-là. Suivez un peu l'élément de ces messieurs-là. Nati Ango pour comprendre exactement que, au-delà du fait que la partie est de la République insécurité Zali, mais aussi dans la grande bande il y a aussi l'insécurité. Suivons cet élément-là et puis nous nous retrouvons après. Chef, oui. Nayo kawana sango na moni osiko. Okoyebisa ni kama moko penza malamu pe na kayebisa na famille. Na bande kwatia ikuna. Merci papa na ngai. Nandimi na makambo nyonso tu ndenge oyebisi ngai naza mobondo bato tozoboma bateke tozoboma bayandi tozoboma batretre tozoboma FARDC nani FARDC eloko tobengeli FARDC akoma kokotela bateke yango tobengeli FARDC ne toza boye toza na posa bandeko na biso baya basala misala na bango muteka kota awate Moyanza kota awate, Tretra kota awate, Farteka kota awate. Bien sûr, Moyanzi nyonso te. Musapi moko ezoki pota, nyonso pota na kamakila. Sobo sokoli yango, bokomona pota place ezali. Bayanzi wana, baluka biso, basenga bolimbisi, poto limbisa bango. Toke na bango, tie pas président na biso, o azokamba biso na plateau de Lunda oyo. En tout cas, ça biso, mboka o boko vivre bien, bayanzi bateke bakonzaki biso nata o bateke bakonzi biso
baye batekela biso biso bakolo mabele batekela biso mabele so sali na mabele wana makala bazwi droit osala bilang bazwi droit basuka wana te bakomi kokende na ba blocage na bango na ba freinage na bango na kobebisa mabele nyonso to oloni bilanga moyebima récolte bien ezate bandeko na ngai bobanga te biso yeyo toza bandeko na bino bokotela biso mituka ebimisa biloko na biso ndenge bobande kosalela bateke na kosepela na suki wana peut-être moto akoki kobakisa likambu azali o papa na nga mukongo ndeko na ngai yaya na ngai toza na bino awa ensemble tobomi mutu te minduki tobomela bateke yango oyo mokonzi anga tuna motuna moko équipe noka yango bien équipe eza munene équipe tous les 4 coins ya plateau de Lunda ezali ngaka kate bokomona pe belé o baleki ngai bazali yango wana na yebisi bino mutu na suka yango wana. Merci. Nasepeli mingi. Voilà, vous avez suivi cela, c'est pour vous démontrer à suffisance que l'insécurité est aussi une des priorités de tous les Congolais. Bien que nous parlons de l'insécurité dans la partie est de la République, mais il faudrait regarder côté Moussoussou pour où l'insécurité est allée. Pour l'indaki élément, il y a Tipouana, il y a Kwamutu, excusez-moi, alobi qui a zali mobomi, mutabimi alobi kengana ali mobomi. Il est dit librement, sans avoir peur de qui que ce soit. Alobi kazali mobomi azagubangate. Donc, de ce côté-là, nous laissons aussi à Bemba de regarder ce qui est en train d'être vécu par Tiwana. Pourquoi moute komi le komi le loboye, il s'avérait que banda bangombo bayakana ba Rwanda bakotaka ba parti ya bandunduwana, il faudrait le dire. Il y avait des gens qui avaient déploré cet acte-là qui s'était passé. Depuis lors, il est l'eau parti à grand bandundu, comment on niveau comment les Teke peuvent se transcentrer, tuer avec les Yaka comme ça, sur des machettes, des bazar comme Bomana, etc. Et les gens regardent, ils ne disent rien. Même curieusement, Martin Fayulu le regarde, ils ne disent absolument rien, ils font semblant de ce qui se passe. Alors que M. Adolphe Muzitu était de ces côtés-là, il en a parlé pour cette guerre qui est en train d'être vécue entre les Teke et les Yaka. Muzitu en a parlé, Muzitu a donné ses positions, mais également certains Congolais en ont parlé. Et il faudrait aussi rappeler que côté Wana, il faut plus de rigueur, puisque le Grand Bandunu, ce n'est pas loin de Kinshasa. Donc, ce qui est censé, de criminalité, a évolué, ça pourrait descendre jusqu'au niveau de Kinshasa et ça va créer beaucoup de catastrophes. Et nous demandons au ministre Bemba, n'est-ce pas, d'y veiller. Pourquoi? Puisqu'il y a vraiment des choses qu'il faudrait regarder de ce côté-là. Monsieur et dames, je vous ai dit que côté Bemba, il n'y a pas eu de problème suite à la nomination. Mais il y a des problèmes suite à la nomination. Il y a M. Vital Kamere, Oyo, Batomingi, Bazali, qui s'est posé beaucoup de questions et beaucoup de Congolais sont réellement sidérés par rapport à ce qui a été fait. Ce que le ministère, vous allez voir qu'il y a certains ministres, n'est-ce pas, jusqu'à ce moment, Oyo, Bazak remplit la tâche comme il se doit et dans beaucoup de secteurs, ça pose des problèmes. Au-delà de ça, il y a certains cabinets où vous trouverez des gens qui sont en train de travailler dans le cabinet, qui sont impayés plus de 10 mois, plus de 5 mois, plus de 20 mois. Tout ça, en fait, on n'arrive pas à comprendre pourquoi ces gens-là sont-ils reconduits, pourquoi ceux qui sont dans certains cabinets ne sont-ils pas payés. Nous prenons l'exemple du ministre de la Finance. Il se pourrait que dans le cabinet du ministre de la Finance, le ministre Atali Makambiyambongo, Tolobela qui Makamwasele y a la Gouliawa. Nous avons parlé des trucs de Séné à la Gouli. Il était ministre des Finances sous, n'est-ce pas, le régime, le fait de la coalition FCC Cash. Nous en avons parlé par rapport à certaines mauvaises gestions, etc. Bazui Séné à la Gouli, Baté Mopanzi, Bazui Nicolas Kazadi, Baté ministre des Finances. Mais je vous dis que Nicolas Kazadi, depuis qu'il est devenu ministre des Finances, il y a beaucoup des services, il y a l'État où il a réclamé certains ont fait 2 mois sans être payés, certains ont fait 5 mois. Imaginez même une assemblée provinciale. Certains députés provinciaux n'ont pas acquis leur salaire. Plus de 5 mois, il s'avérait. Alors je me pose la question, qu'est-ce qui se cache alors que l'on nous brandit pour nous dire
qu'il y a eu accroissement X, Y, na X, na Y chose, bon, etc. Mais vous avez au niveau, il y a ministère, il y a finance, même au sein du cabinet, il y a des gens qui réclament de l'argent. Nicolas Kazidera, il y a un ministère, ceux qui wapi, pourquoi la population est en train de réclamer son salaire. Comme il se doit, arriver à la fin du mois, on n'arrive pas à lui remettre ce qui est son droit. Et les gens ont pleuré par rapport à cela. Donc, il y a certains ministres qu'il faudrait essayer de revoir. Et nous nous posons la question, est-ce que tout ce qui est en train d'être passé, est-ce que ça passe inaperçu sans que le chef de l'État en sache quelque chose, il donne aussi un mot pour résoudre le problème. Ceux qui ont le ministère de la Finance, déjà, ils ont se posé problème. Alors, comment vous voulez, n'est-ce pas, accroître une bonne économie? Comment voulez-vous maîtriser l'inflation alors qu'au niveau des finances, n'est-ce pas, il se pose un problème? Comment voulez-vous lutter contre l'impunité? Comment voulez-vous lutter contre l'immoralité? Comment voulez-vous lutter contre les détournements? Alors que vous êtes peut-être incapable de résoudre le problème de la population, il y a qu'à servir Bango, comme il se doit, il doit aussi mériter ce qu'on appelle ses droits, ses salaires, sans un problème. Aux yeux côté au bloqué salaire, Azali, agent et ministère, et vous voulez lutter à une impunité, entre guillemets de l'impunité. Comment voulez-vous lutter à l'impunité si vous n'êtes pas capable de résoudre le problème, la vie même des citoyens? Commencez d'abord à résoudre les problèmes Yabato et vous allez maintenant éviter cette impunité puisque lorsque vous mettez des gens dans les conditions qui sont pour Nabango et que ces gens arrivent à détourner, quand vous les arrêtez, bien que vous avez arrêté X personnes puisque n'est-ce pas, vous l'avez mis dans les conditions comme il se doit, mais le monsieur ou la dame en question a détourné. Maintenant, motobozio botin a condition longo banité. Vous avez senga aïbaté. Mais il va toujours tomber dans quatre piège et détournement. Et nous voulons lancer un appel au chef de l'État de pouvoir y veiller, puisque notre ministère est belé, notre cabinet est belé. Batoumi, foutamité, batoumi, c'est 2 mois impayés, d'autres ont fait de 5 mois impayés, etc. On se pose plusieurs questions. On nous dirait que Nicolas Kazadi serait en train de coincer beaucoup de choses et refuser même et nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi cela s'efface. Et nous posons la question au ministre des Finances de répondre. Et moi, je me pose la question, est-ce qu'il n'y a-t-il pas des députés qui peuvent interpeller le ministre des Finances pour qu'il vienne s'expliquer au niveau, il y a Parlement, notamment sur comment il y a le ministère Monsoussou. Bato, Bazali, Koufou Tamate, etc. Ça, c'était justement pour rappeler à ces ministres-là de faire son travail. Et il y a aussi beaucoup de gens qui doivent faire leur travail. Monsieur, dames, tout ça, qu'on a moins insécurité. Nous vous disons que le problème de l'insécurité est allé qu'on soit ascenseur makassi. Il faut le dire, il faut que nous puissions en parler puisque nous ne pouvons pas fermer les bouches face à l'insécurité où ils allaient vivre. Que l'armée ougandaise est arrivée sur le territoire congolais. Nous avons ici, nous avons l'armée burundaise qui est sur le territoire congolais, l'armée kenyenne est sur le territoire congolais, l'armée angolaise est sur le territoire congolais, et également l'armée ougandaise qui vient de fouler aussi ses pieds sur le territoire congolais. Yécoute à travers Yabunagana. J'aimerais vous mettre des éléments en vidéo Burumuna. Comment l'armée ougandaise est à partir de Yabunagana et à Kati Yabunagana. Mais chose curieuse, messieurs, dames, lorsque nous sommes allés fouiner pour savoir est-ce que cette armée ferait une pression contre le M23, on nous dit que le M23, mais ils viennent pour une sorte de pourparler avec les M23. Le pourparler, Bosololi, Basolola, Naba M23. Nous nous posons la question. La causerie, c'est le fait qu'on leur a demandé de cesser le fait, de retirer, ou la causerie, c'est leur donner ce qu'ils demandent. Puisque selon les informations de notre possession, nous vous avons toujours dit, le M23 est en train de réclamer, n'est-ce pas, que Bako Tanakati y armé na biso intégration
au sein de l'armée. RCD Goma, comment vous vous souviendrez même que na Congo, tous en a parti de M23. Il existe un parti politique au Congo M23, bien que certains font semblant. Les CNDP s'est converti en parti politique et Bazali n'a pas arrêté na bango nyon sur il siège. Il y a même certains députés M23 qui siègent. Récemment, il y a eu même des députés au Bundaka, na kati Assemblée nationale, Bazaba député à M23, Bazali qui réclamé Bazaba pour n'est-ce pas, une concession minière quelque part. Messieurs, dames, allez-y comprendre. Alors, est-ce que devrons-nous accepter une présence de trop de l'armée ougandaise, de l'armée burundaise sur le territoire congolais? Et pendant ce temps-là aussi, vers le Kwamutu, il y a des problèmes. Et vous comprenez que nous sommes en train d'aller dans un pays, dans une insécurité. Messieurs, dames, moi je vais proposer une chose. Si et seulement si le gouvernement veut assez que nous puissions résoudre à cette crise, il faut aux citoyens congolais de lois importantes pour sauver notre souveraineté. Lorsque les gens critiquent M. Noël Tchani Modian Vital sur sa proposition, je me pose mille et une questions. Il est critique sur base de quoi, alors que le monsieur vous démontre à suffisance que notre pays, nous avons ici, que nous appelons une crise, n'est-ce pas, de l'infiltration, de l'occupation qui a envahi notre pays et qui fait qu'en sorte que tout vivre, tout ça, qu'on vivre dans le niveau est. Alors, lorsque l'on fait maintenant des propositions pour sauver notre pays, pourquoi certains refusent? J'étais surpris, Francis Kalombo, kosenga na biso to kende ko dialoguer les choses na ba 1-23 toyokana pour résoudre ces problèmes. Alors, est-ce que le Congo serait un pays que lorsque les autres nous font de la guerre, c'est à nous de faire un recul pour leur donner ce qu'ils demandent? Je crois que de ce côté-là, il faut comprendre que ça ne va pas. Sauvegarder notre souveraineté, c'est une chose importante. Puisque notre pays, nous avons vécu pendant des décennies dans une guerre que nous appelons une guerre de l'occupation, d'une guerre de l'infiltration qui a pris de l'ascenseur. Allez-y comprendre. Et aujourd'hui, vous faites appel à l'armée ougandaise qui est sur le territoire congolais. Vous faites appel à l'armée burundaise qui est sur le territoire congolais. Plusieurs armées sont sur le territoire congolais. Alors, posons-nous la question. Est-ce que ces armées-là font-elles la guerre sur les M23? M23 comme une mission d'observation. C'est un grand danger contre la République démocratique du Congo. Comme une mission d'observation et pendant ces temps-là, il y a la population qui meurt. Tous les jours, tous les jours, il y a de l'insécurité, etc. Alors, une part, il faudrait passer par ce que nous appelons revoir la loi, n'est-ce pas, pour permettre à ce que nous puissions sauvegarder nos territoires. Puisque hier, le RCD Goma, pour devenir un parti politique, il y a rébellion, et nous avons accepté que au sein des institutions, nous avons eu à l'époque de Azarès Roubé-Roy, etc., des vice-présidents de la République, mais également aussi des députés nationaux et tout ce que vous savez, et cela a fait un recul, n'est-ce pas, sur nos institutions, et ça nous a amené tout ce que vous savez aujourd'hui, messieurs, dames. Alors, il nous faut maintenant verrouiller d'autres lois de souveraineté, n'est-ce pas, pour protéger l'intégrité territoriale totale, maintenant la scène politique. Regardez ce qui se passe vers le Kwamutu, regardez ce qui se passe au niveau de l'Est de la République. Vous avez un citoyen congolais qui propose, n'est-ce pas, une loi de verrouillage des hautes fonctions de souveraineté, qui propose, puisque lui a trouvé que le pays est en train de disparaître, il a trouvé que, n'est-ce pas, il y a des choses qui font en sorte que Mokanabiso et ça l'a reculé. Alors, si aujourd'hui, nous avons une loi de verrouillage des hautes fonctions de souveraineté, deuxièmement, si aujourd'hui, au niveau de la défense, du ministère de la Défense, également du ministère de l'Intérieur, chaque ministre arrive aujourd'hui, premièrement, au niveau du ministère de la Défense, on arrive à passer par ce que nous appelons l'identification de l'armée, de qui est réellement militaire congolais sur nos territoires. Deuxièmement, n'est-ce pas, mettre des moyens pour que ces militaires fassent exactement la vraie guerre. Au niveau des ministères de l'Intérieur, assurer la paix dans tous les territoires, etc., afin que les crises des autochtones, les autres là, les Téké, les Yaka et tout ce qui se passe là, qu'on arrive à résoudre ces problèmes. Nous pensons
que nous allons arriver à résoudre ces problèmes-là. Aujourd'hui, nous vous disons que Bemba est en train de faire le travail dont, n'est-ce pas, PCI, puisque le déjà, tout le monde déjà la détermination, il y a que ça, de ce côté, vous avez aussi des citoyens congolais qui veulent à ce que nous puissions sauvegarder l'intégrité territoriale. Puisque ce que nous sommes en train de vivre dans la partie Est, mais également vers le Bandundu, démontre à suffisance qu'il y a une chose qui est en train d'être préparée. C'est des Katumbi, déjà une sorte de balkanisation. Pourquoi? Parce qu'ils disent que Katumbi, on veut priver à M. Katumbi d'être président de la République et qu'il faudrait qu'il y ait une République katangaise qui doit être créée. Non, pourquoi une République katangaise doit être créée alors que nous cherchons, messieurs, dames, à sauvegarder et à protéger ce que nous appelons l'intégrité territoriale. Messieurs, dames, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. 082 70 38 226, 082 70 38 226. Si nous sommes sérieux, face il y a occupation rwandaise, face il y a union tozali ko vivre nango. Toza ko senga na ba autorité ya mboka na biso ba appliquer les biso la loi des pères et des mères qui serait une loi qui va protéger notre pays. Toza ko senga na bango, comme nous l'avons dit, mettre des moyens pour que on remette un mur. Dans senga bango toujours, il faut mettre un mur pour barrer ce que nous sommes en train de vivre dans la partie Est de la République, mais également la loi de la programmation militaire. Il faut outiller à l'armée, mettre des moyens à l'armée, afin que cette armée, à ça la guerre